Il ne dit pas qu'il est en couple à son entourage. Comment faire? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses dans leur relation sentimentale en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Avant même que la vidéo ne commence, je t'invite déjà à la regarder jusqu'au bout pour recevoir tous les conseils en question et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos de coaching sentimental. Dans chaque problématique que tu vas rencontrer dans ton couple, il faut vraiment comprendre que un comportement peut être efficace dans un contexte avec certains critères, mais pas tout le temps efficace dans l'autre. Il ne faut pas que tu adoptes un comportement rigide dans tous les cas. Il faut vraiment que tu apprennes à être souple dans ta posture et à savoir faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. En l'occurrence, dans ton cas, si ça fait seulement quelques mois que tu es en couple avec cette personne, selon son contexte de vie, selon son cadre de référence, sa culture et ses traditions, c'est tout à fait possible que la personne ne veuille pas, ne préfère pas, n'ait pas envie de te présenter tout de suite à son entourage. Et il ne faut pas que tu le prennes personnellement de toutes les manières, parce que dans tous les cas, ce qu'une personne va décider de faire ou pas te concernant, ça en dit forcément plus d'elle que de toi, parce qu'il s'agira de ses valeurs, de ses pensées, de ses croyances, de ses peurs, et non des tiennes. Donc si tu le prends personnellement, tu fais déjà l'erreur de te comparer à ce que la personne veut bien dire de toi, te présenter ou faire de toi et de ton image. Je t'invite vraiment à avoir plus de souplesse, plus peut-être de compréhension vis-à-vis de la personne. Elle a peut-être ses raisons, elle a peut-être ses peurs, peut-être qu'elle a aussi ses blocages vis-à-vis du fait de te présenter tout de suite. Maintenant, si ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tu es avec quelqu'un qui, au-delà de ne pas te présenter à ton entourage, ne parle pas de toi, ne fait aucun projet avec toi et que tu sens que tu restes dans l'ombre et que tu vas y rester encore longtemps et tout le temps que tu accepteras de le rester, dans ce cas-là, ma réponse, elle est simple quelque part, c'est que si tu ne veux pas rester dans l'ombre, arrête de l'accepter et arrête de le subir. Malheureusement, il a sûrement toutes ses raisons de vouloir te cacher, sauf que toi, si tu veux plus, si tu exiges plus, assume-le. Assume d'en vouloir plus, assume d'exiger plus, assume de vouloir le meilleur et assume de vouloir être traitée comme la femme que tu as envie d'être pour quelqu'un. C'est aussi ça, aller vers sa réussite sentimentale. C'est-à-dire que si dans tes comportements, tu en parles mais tu vois que les choses ne changent pas et que pour autant tu ne prends aucune décision parce que tu as bien trop peur de le perdre et que finalement pour toi c'est beaucoup plus sécurisant d'accepter de ne pas être heureuse comme ça plutôt que d'aller chercher ce qui te rend heureuse en étant capable de partir, malheureusement, tu n'iras pas vers la réussite sentimentale puisque tu acceptes une situation qui est médiocre pour toi. Donc je sais que mon propos il est très dur et qu'il est très challengeant, mais en fait tu es face à un dilemme contre toi et toi-même où tu te dis je suis avec quelqu'un qui ne fait pas de projet avec moi, qui ne présente pas son entourage, ou finalement je reste tout le temps dans l'ombre, je ne veux pas être cette femme-là, j'ai des projets que j'aimerais réaliser, des projets de vie, des projets d'amour et malheureusement ça n'en fait pas partie puisque quand tu discutes avec cette personne, et je t'invite à le faire, tu remarqueras que finalement tout ce qui va être de l'ordre de projets engageants où finalement on s'engage avec toi sur le long terme, peut-être que ce sera lié aussi au fait qu'il ne te présente pas à son entourage. Donc essaye de remarquer la problématique dans son contexte général et tout ce que ça implique. Et essaye de prendre la décision et de savoir jauger qu'est-ce que tu as à y perdre, qu'est-ce que tu as à y gagner sur le long terme et sur ta santé mentale et psychologique. Est-ce que tu acceptes de rester dans l'ombre encore longtemps ou est-ce que c'est quelque chose qui pour toi relève de l'intolérable parce que c'est pas ce dont tu as envie et que tu n'as pas envie de subir ça et d'accepter ça toute ta vie, auquel cas tu auras forcément le dilemme de te dire ok, cette personne ne veut pas, quand je discute avec elle, je sens que les choses vont être bloquées encore longtemps, qu'est-ce que je fais? Ressentez aussi beaucoup de bienveillance envers vous-même parce que c'est pas un choix qui est facile à faire et en même temps, c'est toujours cette question de vers quoi vous voulez aller. Est-ce que vous voulez vous contenter ou est-ce que vous voulez vous choisir? Et c'est ce genre de réflexion et cette capacité à prendre des décisions et à se positionner qui va vous permettre de faire des choix qui vont créer de la réussite ou pas dans votre vie. Moi, ce que je dis beaucoup à mes clientes, c'est que leurs rencontres, elles n'arrivent pas par hasard et qu'elles sont là tout le temps. C'est tout le temps les bonnes rencontres qui vous font bien travailler sur ce qui vous pose problème en fait. Et en l'occurrence, souvent dans ce genre de situation, ce qui pose problème dans l'estime personnelle de la personne à qui ça arrive, c'est des croyances profondes que
si je mérite d'être aimée, je mérite d'être aimée à 10%, ou alors je mérite quelqu'un qui ne m'aime pas vraiment ou qui m'aime pas vraiment beaucoup. Donc finalement, ça donne tout le temps des situations où c'est un homme qui est pas trop investi ou qui a tout le temps des problématiques dans le fait de aimer un petit peu, mais ne pas vraiment aimer passionnément. Donc du coup, là, le niveau, entre guillemets, qui est à débloquer, le test de la vie qu'on vous envoie, c'est montrer à la vie que vous méritez d'être vraiment aimé, et justement, vos relations se débloqueront en ce sens-là. Ça ne veut pas dire que si vous le faites, la personne va changer du jour au lendemain pour vouloir vous présenter à son entourage. Ça ne fonctionne pas comme ça. Elle-même a ses propres tests et ses propres blocages à expérimenter. Mais ça veut dire que vous, dans votre parcours, à un moment donné, vous vous serez positionné et vous vous serez choisi. Et ça n'a pas de prix. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et éclairé. Si c'est le cas, laissez-moi un like, partagez-la, écrivez-moi un commentaire. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube pour me montrer justement que vous voulez recevoir plus de vidéos dans ce sens-là de coaching sentimental. Si vous souhaitez faire partie de ma communauté rapprochée, de mon clan, je vous invite à vous inscrire à ma liste email. Donc c'est une liste privée à qui j'envoie un mail chaque semaine avec des confidences et des retours d'expérience que je ne transmets nulle part ailleurs, avec des promotions sur mes dernières offres d'accompagnement. Et pour vous y inscrire, vous avez un lien dans ma description de vidéo qui vous emmène justement à cette newsletter-là. Enfin, pour les femmes qui souhaitent être accompagnées en séance de coaching, je vous propose de réserver un bilan sentimental offert. C'est un appel dans lequel on va faire le bilan de votre situation actuelle et qu'on va creuser sur quels sont vos besoins et quels sont vos blocages, vos freins au changement. Vous aurez également le lien en description de la vidéo, c'est le premier lien en description. Et enfin, si vous souhaitez me rejoindre quotidiennement sur mes réseaux sociaux, pareil, en description de la vidéo, vous aurez le lien de ma page Instagram, Facebook et mon compte LinkedIn. Merci beaucoup pour votre attention, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. À très vite, ciao.